pense que s'il n'y avait pas le PSG, je pense que ce serait à peine diffusé en Europe. Hein. Ouais. Après, si on regarde là, on a vu le 11 de Ligue 1 2024. Il y a beaucoup de joueurs du PSG, mais je suis pas sûr qu'à l'étranger, il y ait pas beaucoup de joueurs. Alors là, cette année, c'est un peu différent en Allemagne parce que Leverkusen a quand même fait une saison incroyable. Globalement, il doit y avoir beaucoup de joueurs du Bayern, de Dortmund. Oui. En Espagne, il doit y avoir beaucoup de joueurs du Real, du Barça. Globalement, Mais ça équilibre au moins sur. Oui, t'as pas une équipe, t'as pas deux, t'en as deux. Qui centralise vraiment. Voilà, l'APL, je la compte même pas. Pour moi, l'APL, c'est une autre planète, même par rapport aux autres, c'est une autre planète. Il y a tellement de bons joueurs dans diverses équipes que tu peux même pas le mettre sur la même planète. Pas si longtemps, t'avais Neymar, Mbappé et Messi dans la même équipe, quoi. Et là, en te disant les trois sont partis, peut-être que ça va resserrer un peu le gap qu'il y a entre le PSG et les autres, et au final. Alors non, ça l'a pas resserré, mais mis à part ça, la Ligue 1 est quand même intéressante cette année. Tous les gros de Ligue 1 quand même qui sont là, Monaco, Lyon, Lille, Marseille, ils sont dans les 5 premiers. Ça reste quand même quelque chose derrière le Paris Saint-Germain qui est encore effectivement 10 points devant et qui est loin devant, mais ça reste quand même intéressant. Et puis même au niveau franco-français. Et puis même au niveau de jeu, moi je trouve que le niveau de jeu est vraiment en train d'augmenter ces dernières années. Alors oui, encore une fois, t'as pas de résultat en Coupe d'Europe, oui, t'as le PSG qui est au-dessus, mais je trouve que le niveau de jeu intrinsèquement dans chaque match, il est quand même beaucoup plus élevé depuis quelques années. Moi je trouve que c'est vraiment en progression. Ça a eu une évolution positive.